Premier arrêt, la Thaïlande. Inutile d'y aller. Malheureusement, la loi nous interdit de diffuser notre spectacle thaïlandais préféré, mais en voici un qui vaut tout de même le détour. Ça se passe au Sri Raka Tiger Zoo, en périphérie de Bangkok. Les crocodiles sont de la partie. C'est l'heure du show et ce sont les filles qui mènent la danse. À l'époque, en Thaïlande, seuls les hommes pouvaient dresser les crocodiles. Mais ces demoiselles en ont voulu autrement. Elles n'ont aucun mal à les charmer. Elles font la bête à deux dos. Ou se jettent dans la gueule du croco. Pourtant, elles n'ont pas perdu la tête. Elle tient la position pendant 15 secondes. Comme il a été sage, elle lui glisse une petite sucrerie. Et elle ne manque pas d'entrain. Pour la Thaïlande, c'est fait. Inutile d'aller à Taïwan. On y est allé pour vous. God Raid est une émission très populaire à Taïwan. On devine aisément ce qui intéresse les téléspectateurs. Pour remporter un prix, une jeune adolescente doit se glisser entre les fils sans les toucher. Si elle échoue, l'alarme se déclenche. Et la sanction est terrible. En fait, on la place dans une cabine où elle se fait arroser d'encre et asperger de vapeur d'eau. La concurrente suivante essaie la technique des chaussettes. Elle s'en sort bien. Oui. Oui. Oh! Elle n'a pas surveillé ses arrières et prend sa douche au jus de tomate. Celle-ci reçoit du lait. Quelle émission délirante. Maxex vient de vous faire économiser le prix du billet. Maximum Exposure visite la Russie et vous évite des frais inutiles et une indigestion. On ne vous apprendra rien en vous disant que les Russes aiment la vodka. Ils ont même leur concours. Les participants sont jugés A sur la technique, B sur le style et C sur le volume absorbé. Les juges sont des médecins, des policiers et un chef de centre de désintox. Les juges marquent le score avec des mignonnettes de vodka. Pas question de boire l'estomac vide. Les concurrents ont donc droit à un petit encas pour faire passer la boisson. À la russe. Ça n'a rien à voir avec les cacahuètes. Mais ça fait bien l'affaire. Cette femme est donnée favorite. Elle fait de l'ombre à ses concurrents. Ils font ensuite un test d'équilibre. Il a l'air assez sobre pour conduire un taxi ou un avion de chasse. Celui qui tient le plus longtemps en équilibre l'emporte. Malheureusement, les juges auront bien du mal à déterminer le vainqueur, vu qu'ils se sont mis eux aussi à la vodka. On vous a bien dit de ne pas aller en Russie. À moins que vous ayez envie de faire comme lui. Et je ne vous parle pas de porter un slip de bain. Cet homme participe à un jeu télévisé appelé « Il faut le faire ». Ce n'est pas un cascadeur professionnel, c'est juste un type plutôt débile. Il ne porte aucune tenue de protection, hormis ce slip de bain très saillant. Il est couvert d'essence et il s'embrase. Joli plongeon. Mais comment a-t-il mis le feu au lac? Facile, le lac aussi est couvert d'essence. Ses brûlures sont superficielles, mais son slip de bain est carbonisé. Quoi qu'il arrive, n'allez pas au Japon. Ou vous assisterez à cette émission. C'est un jeu télévisé et c'est vraiment débile. C'est pour ça que ça nous plaît. Ça se passe dans un bowling, mais au lieu de lancer des boules, on mange des sushis. Le but du jeu, manger un maquis géant de 6 mètres de long.
Le chef le prépare avec du thon et d'autres ingrédients non identifiables qu'ils vont devoir engloutir. La règle est simple. Le plus rapide a gagné. Alors, à vos mâchoires. Ils doivent toujours garder une main sur le rouleau. L'homme vient de commencer, mais il souffre déjà. Doucement, mais sûrement. Voici un gros plan. C'est écœurant. Ah oui, j'oubliais, la zone wasabi. Sur près de 30 cm, le maquis est composé de riz, d'algues et d'une pâte verte qui arrache. Les concurrents se lancent dans la zone. Le wasabi le fait transpirer. Elle est à genoux, on dirait qu'elle brille. Difficile de savoir qui mène, ils sont au coude à coude, mais il ne faut pas se précipiter. Il part en sprint. Il enchaîne les bouchées. Il prend la tête, mais elle n'a pas dit son dernier mot. C'est la dernière ligne droite. Elle y va, c'est très serré. Elle perd un temps précieux à remettre ses lunettes. Il met les bouchées doubles sur la fin. Ses yeux sont vitreux. Il ne pense plus qu'à la prochaine bouchée. Ne lâche pas tout maintenant. Tu as fait le plus dur. Elle enfonce tout dans sa bouche. La technique est risquée. Parviendra-t-elle à tout mettre? Les questions se bousculent. Qui va gagner? Dans un moment de panique, elle enfonce tout ce qui reste dans sa bouche. Il la déclare gagnante, mais l'est-elle vraiment? Il est encore en train d'avaler. Elle a la bouche pleine, mais parvient à tout garder à l'intérieur. Quel sera le verdict? Tiendra-t-elle jusqu'au bout? Il demande à revoir les images. Ça se joue à la photo finish. Match nul. Ils n'ont pas l'air très heureux. Ils se concentrent pour garder le maquis là où il est. Ils ne s'embrassent pas pour se féliciter et on les comprend. Quelle horreur. Oubliez les sushis et n'allez pas au Japon. Un conseil de Maximum Exposure. Quoi qu'il arrive, n'allez pas au Pays de Galles parce que si cette femme est au volant, elle pourrait vous tuer. Elle s'appelle Maureen Rees et elle a raté 7 fois son permis. Monte, aide-nous Seigneur. Et elle l'a raté à chaque fois. 80% de mes revenus partent dans les leçons de conduite. Je suis déterminée. Vous avez hâte qu'elle y arrive? Oui. Maureen et Dave, son mari, prennent la route. Attention à la voiture. Raté. Merci. Ils ont l'air amoureux comme au premier jour. Droite? Non, gauche. La première? Non, il y a une voiture. Je l'ai vue, chérie. Et voilà qu'elle cale. C'est rien, pas de panique. Redémarre. Passons à la vitesse supérieure sur l'autoroute. T'es trop près. Je t'ai dit de ralentir. Ça va. Oh, non d'un chien. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'a pris? J'allais le doubler. Il y avait une voiture. Je passais devant. On va se leur passer. Je t'ai dit de ralentir. Ça va. Non d'un chien. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'a pris? Il y avait une voiture. Je passais devant. Non. Pourquoi tu as fait ça? Je passais. Attends. J'aurais pu passer la première fois, espèce d'imbécile. Dave sait de quoi il parle. Il est chauffeur de bus. Qu'a-t-il pensé de cette sortie? Terrifiant. J'ai cru qu'on allait mourir tous les deux. Si j'avais pas tourné le volant, on y serait resté. Non d'un chien. Qu'est-ce qui t'a pris? J'allais le doubler. Il y avait une voiture. J'aurais pu passer la première fois, espèce d'imbécile. Maureen a fini par repasser son permis. Et elle l'a eu. Si vous allez au Pays de Galles, priez pour ne pas croiser la route de Maureen Rees. Au volant, c'est un danger public. J'aurais pu passer la première fois, espèce d'imbécile.
Ah, l'Angleterre. On y croise de très beaux bâtiments, mais aussi des fermiers bien crasseux, comme cet homme, David Cannon. Il accuse sa banque de lui avoir fait perdre des centaines de milliers de livres. Pour se venger, il monte dans son tracteur et se met au boulot. Non, ce n'est pas de la boue, c'est du fumier bien frais. Il s'en donne à cœur joie. J'ai roulé jusque là-bas, j'ai mis la machine en route et j'ai vidé mon chargement. Voilà le genre de personnage qu'on aime bien. C'est la meilleure façon de passer dans notre mission. Son vieil ami, John Aniston, a assisté à toute la scène. Quand j'ai vu son tracteur débarquer dans le centre de Newcastle, c'était vraiment marrant. En moins de 10 minutes, tout le fumier avait été vidé, mais le nettoyage a duré 2 semaines. Il fallait le faire. Et ce n'était pas son premier coup d'éclat. Une administration en a déjà pris pour son Graal. Ça attire toujours un peu les mouches. C'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. Mais c'est une façon de se faire entendre. David a été arrêté et a dû payer 3000 livres pour le nettoyage, mais ça ne lui pose pas de problème. Des regrets? Non, aucun. Comme je l'ai déjà dit, si j'étais millionnaire, je le ferais toutes les semaines. Tant qu'ils ne me mettent pas en prison. Évitez l'Angleterre, parce que vous risqueriez de tomber sur cette allumée. Allez plutôt aux États-Unis. Voici une liste des cibles sur lesquelles on vous autorise à jeter du fumier. Vous voulez une bonne raison pour ne pas aller en Espagne? En voici une. Les Anglais y organisent un drôle de jeu appelé Prickly Heat. Ils s'amusent à mettre des grappes de raisin dans le maillot et à les écraser sur une chaise pour en récupérer le jus. L'équipe qui récolte le plus de jus l'emporte. Les perdants doivent le boire. J'ai rarement vu des touristes aussi blancs. Cet homme tente une autre position. On savait que les Anglais étaient un peu farfelus, mais quand même. Voilà qui devient plus intéressant, plus agréable à regarder. Oh oui, ma belle, écrase-moi bien tout ça. Ils mettent ensuite le jus récolté dans un bol pour mesurer. Et voilà les gagnants. Quant à lui, j'espère qu'il a soif. Bah! Le jeu n'est pas complètement inintéressant. C'est l'occasion de voir les petites Anglaises sous un autre angle. Mais ce n'est pas une raison pour aller en Espagne. Des Anglaises, il y en a partout. Le tour du monde continue avec la Chine, réputée pour son porc au caramel et ses femmes flics. N'y allez pas ou vous risquez de les croiser. Elles sont formées pour intégrer une unité spéciale de police appelée Wujing. Elles sont autorisées à vous faire la peau. Pas mal. Les drôles de dames n'ont plus qu'à se rhabiller. Ça, c'est du sérieux. Elles savent encaisser les coups et les rendre. Et on ne vous parle pas de coups à boire. Après l'entraînement, elles sont épuisées, physiquement et émotionnellement. Ces filles, toutes les mêmes. Ok, les mecs craquent aussi. L'épreuve est réussie. Elles font désormais partie du clan des Wujing. Si vous ne voulez pas croiser ces pros du Kung Fu, n'allez pas en Chine.